Salam alaikum alaikum salam. Mes vies, ce matin, fallait que je fasse mon mea culpa. J'avais, j'ai profondément envie de remercier une personne parce que sans cette personne, je ne serais pas là. Merci Hilary, merci d'avoir fait les ch'tis parce que sans toi, je n'existerais pas. Merci à toi. Je te remercie du plus profond de mon cœur. Je veux pas rentrer en clash avec toi parce que sans toi, je ne serais rien, ma chérie. Mais je me pose quand même une toute petite question. Est-ce que après avoir mis mon enfant est à l'hôpital pour faire cliquer les gens en titre Snap ou alors mes vies, donc j'espère que ça va. Moi, écoutez, ça va, alhamdoulilah. Alors aujourd'hui, c'est moi qui reçois. Voilà, je fais le tour aujourd'hui. Je vais vous donner deux recettes aujourd'hui. Je vais vous donner la recette des meilleures pommes de terre potatoes qui existent. C'est ma recette, je l'ai inventée de ma tête. La fois, je les ai faites avec le poulet aux olives. Mais mes invités, c'est simple, ils ont rien laissé. Le soir, quand ils sont partis, je voulais en manger. Pourtant, j'en ai fait beaucoup. Il n'y avait plus rien. Tout le monde m'a dit c'est trop trop bon. Donc, je vais vous donner la recette. Je vais faire aussi du rangement. Oh là là. Là, je fais ma petite toilette. Where is my boss? Et les gens qui me clashent, parce que ben, ça fait cliquer de me clasher. Parce que les gens, c'est des moutons. Après, je les clash, après, ils vont me bouder comme ça. Je vous jure, c'est dingue. Et puis en plus, moi, je suis une grande gamine. Genre, je vais vous dire quelque chose. Moi, quand on me clash, ça va pas me vexer. Ça me fait ni chaud, ni froid. Je sais ce que je vaux. Je sais ce que je vaux. Donc, les critiques des gens, ça me passe au-dessus de la tête. Ça me fait pas de la peine. Je vous dis la vérité, je m'en bats les steaks. Mais vraiment. Et les médias français qui s'y mettent aussi. Quand j'étais avant la bimbo algérienne qui faisait que sortir en boîte de nuit, qui faisait rigoler tout le monde à la télévision, qui s'habillait de façon très sexy, là il m'adorait. Il m'adorait. Mais maintenant que je me suis calmée, que je suis rentrée dans ma religion, que je suis plus pudique, ça les dérange. Ça les dérange une maghrébine, une algérienne qui suit pas ce qu'ils disent, qui prend parti pour la bonne cause et qui en plus de ça a réussi sa vie. Bien sûr que ça les dérange. Ben oui. Est-ce que à moi ça me fait quelque chose? Non, ça me passe au-dessus de la tête. Ça me fait de belles jambes. À l'époque, je prenais pas parti pour les peuples opprimés. Vous voyez, je me mêlais pas puisqu'on me disait de pas le faire. Donc du coup là j'étais leur chouchoute, leur star, m'ont mis comme ça sur leur tête. Et maintenant que j'ai pris parti, parce que j'ai pris conscience des choses très graves qui se passent dans le monde, ils me détestent, ils me terminent tous les jours, parce que c'est des gros jaloux. Et parce que aussi, je suis une maghrébine qui a réussi ma vie. Je vais vous dire quelque chose, et ça c'est Samzira qui l'a sorti. Vous savez, quelqu'un qui travaillait dans ce que je faisais avant, ok, de très très haut placé. Vous savez ce qu'il a dit de moi? On a créé un monstre. Quand j'ai pris parti, est-ce que vous vous rendez compte? On a créé un monstre. Parce que j'étais pas un monstre quand je fermais la bouche, parce que plusieurs fois on m'a fait supprimer des publications quand je prenais parti. Plusieurs fois on m'a dit non, Maëva, faut pas que tu te mêles de ça publiquement, ne prends pas parti. Et moi j'étais jeune, j'étais un peu, voilà, j'avais supprimé. Et là maintenant que j'ai grandi, que j'ai mûri, que j'ai pris conscience que c'était très très grave ce qui se passait et que j'ai pris parti publiquement, là aujourd'hui vous avez créé un monstre alors qu'avant j'étais votre star préférée. Voilà, vous pouvez demander, même Marwa, la G, vous pouvez demander à qui vous voulez, j'étais la chouchoute de la prod. Enfin voilà. Je regrette pas tout ce que j'ai fait, même si ça m'a fait perdre des contrats, de l'argent, je regrette pas. C'est Dieu qui donne, Dieu m'a donné encore plus, alhamdoulilah. Voilà. Et je vous dis la vérité, ce qui me rapporte le plus d'argent, c'est mes business e-commerce. Hein. La vérité, c'est trop bien. Ça marche trop de créer une marque. Et je pense que tout le monde
devraient s'y mettre. Hein. C'est les nouveaux métiers et c'est des métiers dans lesquels vous pouvez gagner énormément d'argent. Je ne dis pas que tout le monde va gagner énormément d'argent, mais je dis que c'est possible. Avec beaucoup de travail, beaucoup d'envie, c'est possible. Et moi, la vérité, c'est ce que je vous recommande. Moi, demain, si j'ai des enfants, c'est le chemin que je leur dirais de suivre. Hein. Moi, je vais pas vous mentir, et j'ai gagné des sommes astronomiques avec les collabs et tout. Des salaires de footballeurs. Hein. Je prenais des 400 000 euros par mois. Et puis après, voilà, ça s'est estompé. Ça s'est beaucoup estompé. Et comment je me suis renouvelée? Avec le e-commerce. Alors oui, je continue de faire des collabs, mais j'en fais pas autant qu'avant. Moi, c'est maximum une collab par jour. Je peux en faire plus, mais je veux pas. Et je trie les marques, je fais super attention. Hein. Je vous rappelle que j'ai pris une amende et que moi, tout le monde attend que je fasse la petite connerie pour m'enterrer. Hein. Donc, je fais très attention. Et voilà, ma principale source de revenus maintenant, c'est le e-commerce. Hein. Et j'en ai eu plein, j'ai commencé dès avant. Hein. Vous savez, j'ai eu des sites internet que j'ai pas dit que c'était à moi. J'ai eu des marques que j'ai déclaré que c'était à moi. Ça marche super bien. Faut savoir trouver le bon produit. Faut trouver les bons labos et tout ça. Enfin, ça dépend quel produit vous faites. Mais c'est génial. Hein. Et c'est pour ça que même avec mon mari, je lance des marques avec lui. Et là, il est en train d'apprendre aussi. Parce que justement, il y a de l'argent, clairement. Moi, je vous parle français. Je vais vous raconter une histoire, je dirais pas son nom, d'une sœur, ok? D'une sœur maghrébine qui a lancé sa marque. Via sa marque, elle a cartonné et tout. Via les influenceuses Snapchat. Et les influenceuses Snapchat arabes, ok? Bref, elle a cartonné et tout, elle a eu balèque. Au bout de 4 ans, elle a vendu des parts de sa marque combien? À une grande marque, je dirais pas qui. 33 millions d'euros. La fille, elle connaissait pas le e-commerce. Elle n'a pas fait d'études de e-commerce. Elle est partie de rien. Et regardez son parcours. Aux 33 millions d'euros. Mais moi, ça, j'ai pas encore réussi à le faire. Inch'Allah, c'est ce que je vise. Alors, au menu ce soir, je vais faire des côtelettes. On avait vraiment mangé ça avec des pommes de terre. Bismillah. Je vais vous montrer ma marinade de pommes de terre. Refaites-la, vous allez me remercier. Salade de tomates. Pain. Voilà, pas de briques, pas de gélis, ça y est, on en a marre. Là, je découpe un gros oignon. Voilà. Vous allez, je vais vous montrer. Alors, pour la marinade, c'est très simple, vous mettez un gros oignon dans votre blender. Ensuite, vous mettez du persil pour le goût. Ensuite, vous mettez un bon filet d'huile d'olive. Je vais en reprendre. J'en ai plus. Putain, messieurs. Hop là. Je ferai une nouvelle bouteille d'huile d'olive. Voilà. Là. Bon filet d'huile d'olive. Vous mettez bien de l'ail, ça donne du goût. Là, je pense qu'il y a 4 gousses d'ail. Ensuite, vous mettez un fond d'eau. Ensuite, comme épice, vous mettez du piment. Ensuite, vous mettez du ras el hanout.
Bon, j'en mets de partout. C'est la meilleure épice, mon épice préférée. Là, c'est le khanout rouge, du curcuma, le goût. Du sel et du poivre. Le poivre aussi, j'adore, c'est une de mes épices préférées. Et vous mixez. Et je vous montre ce que ça doit donner. Ensuite, mes vies, vous prenez vos pommes de terre que vous avez lavées et découpées en potatoes. J'en ai fait pas mal. Je fais vérifier. Et vous mettez votre marinade et vous envoyez au four. Il va y avoir plein de sauce et après ça va être succulent. Vous mélangez. Je vais rajouter de l'eau. Oh, elle pique les yeux, ma marinade. Oh mon Dieu. Oh. Et là, vous voyez, c'est comme ça. Et vous rajoutez un bon filet d'huile d'olive parce qu'il n'y a jamais assez d'huile d'olive. Voilà. Mes vies, j'ai reçu un nouveau colis de chez Sinach Paris. Dedans, il y a leurs nouveaux muscles. Il y a des muscles, ça fait un moment que j'ai reçu. Mais là, il y a des senteurs que je connais pas. On unbox ensemble. Alors, il y a un parfum. Regardez leur packaging, Soleil d'Orient. C'est leur parfum de niche qui coûte vraiment pas cher. C'est pour ça que j'aime trop la marque Sinachi. Et que c'est la seule marque de senteur que j'ai accepté de continuer à collaborer avec eux. Parce que j'adore leurs produits qui sont pas chers et que je sais que ma communauté adore. Alors que j'ai arrêté toutes les autres marques parce que j'ai un parfum de niche, j'ai une marque de brume. Vous voyez, je me faisais de l'autoconcurrence, mais eux, franchement, leurs produits pouvaient y aller les yeux fermés. En plus, c'est satisfait ou remboursé. Là, alors pomme d'amour, je l'avais déjà, mais regardez, lui, je le connaissais pas, c'est nouveau, sweet pistache. Et ils ont changé le packaging, mes vies. Regardez comment c'est trop beau de leur musc. Je peux le sentir. Oh là 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 là, il sent la pistache. Et le chocolat aussi. Oh là 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 là, ils sentent trop bon, mes vies. Et vous voyez, leurs muscles, genre, ils pénètrent archi bien. Et ils sont pas gras. Ils tiennent jusqu'à même après la douche. Hein. C'est une dinguerie. Qu'est-ce que j'ai reçu d'autre? D'autres muscles, d'autres senteurs. Ça, c'est un roller anti-âge. Aussi des produits dérivés. Déjà, leur trousse aussi, elle est trop belle. Ça, je connais déjà. C'est le Tahara Royal de chez Sinachi. Une mousse nettoyante au musc blanc pour le visage. Déo, je connais déjà. Et voilà. Attendez, je regarde s'il y a des nouvelles odeurs. Non, Barba Papa. Pomme d'amour, c'est juste leur packaging qui a changé. Il est magnifique. Regardez, j'avais déjà eux. Alors, ça fait un moment que je vous ai pas donné de code Sinachi. C'est pour moi les meilleurs muscles qu'il y a sur le marché. Mais pourquoi? Parce qu'ils étaient en rupture de stock sur les anciens packaging et ils ont changé de packaging. Non mais regardez comment ils sont trop beaux et trop choux. Franchement, bravo à vous. Donc, ils font plein. Je vais vous mettre à l'écrit tous les muscles qu'ils font. Moi, mes préférés, mes vies, c'est Monoï, Barba Papa et Pêche. Donc, là, je l'ai en nouveau packaging, Barba Papa. Et non, ça c'est muscle blanc aussi, c'est un de mes préférés. Alors ça c'est Vanilla Gold, fruits rouges. Donc moi mes préférés c'est pomme d'amour, non, Barba Papa, Monoï et Pêche. Et en fait leurs nouveaux muscles, mes filles, déjà que ceux d'avant, ils étaient concentrés et qu'ils tenaient même après la douche. Là, ils sont encore plus concentrés, mes vies. Là, je vais tester le Barba Papa. Ok. Donc, c'est mon odeur préférée de l'ancien packaging et l'ancienne formule. Et Sinachi, c'est satisfait ou remboursé. C'est l'une des seules marques qui fait ça, tellement ils sont sûrs de leur karaté. Attendez, je sens. Ah ouais, mes vies, c'est sucré. Ça sent exactement la Barba Papa. Ça sent trop bon. Et c'est plus concentré. Donc, les muscles, en fait, vous les mettez... Par exemple, avant de mettre les parfums sur vos zones chaudes, ok? Donc, vous en mettez dans votre cou, pardon. Vous en mettez, vous voyez, une petite noisette comme ça suffit, ok? Une petite, hein. Vous en mettez derrière les oreilles. Vous en mettez sur vos poignets. Et ici, ok? Et là, vous allez être parfumé toute
la journée. Et si vous mettez du parfum par-dessus, ça tient encore plus votre parfum. C'est une dinguerie. En fait, c'est du parfum concentré, le musc. Aïe, comme ça sent bon. Limite, j'ai même pas besoin de mettre du parfum par-dessus. Mais Vicinaci, c'est les plus forts. Parce que leurs muscles, ils sont non gras, non collants. Et une toute petite noisette, ça vous suffit pour vous parfumer. Donc ça, mes vies, je vous explique. Vous en avez pour au moins un an. Un an. Et ils font aussi des parfums de niche, mes vies. Donc les parfums de niche, c'est des parfums super concentrés qui tiennent plus que des parfums basiques, quoi, normaux. C'est pour ça que c'est vendu super cher, genre 200, 300, 400 euros. Il y en a même à 500 euros. Et là, Sinachin, donc là, c'est mes 3 préférés. Ils en ont plein. Je vais vous dire, ils se sont inspirés de quoi. Et c'est des parfums de niche vraiment pas chers. Donc mes préférés, c'est Krypton, Elixir d'argent et Baccarat Royal. Je vous mets les inspi, ok mes vies. Et là, mes vies, je vous explique, ça fait longtemps que je vous ai pas donné de code promo. Mais là, je reviens avec un big code. Donc écoutez bien, vous avez 30% sur tout le site Sinachin, mais pas que. Des 3 muscs achetés, vous avez le musc pistache, celui-ci offert, mes vies. Ou alors, si vous achetez 2 parfums, vous avez le musc pistache offert. La vérité, foncez. Mes vies, Sinachin, c'est livraison partout dans le monde et c'est satisfait ou remboursé. C'est la seule marque qui fait ça et vous allez jamais vous faire rembourser. J'ai aucun abonné à moi qui s'est fait rembourser tellement que c'est de la bombe. Sachant que la nouvelle formule des muscles, mes vies, elle est plus concentrée que celle d'avant. Alors que déjà, celle d'avant, elle était hyper concentrée. Bref, Sinachin, the best. J'ai commencé un tri dans ma maison. Ça fait quoi? Ça fait 6 ans ou 7 ans que je vais à Dubaï. Je crois accumuler de choses. J'ai trop été une acheteuse compulsive. Donc là, c'est terminé, j'achète plus rien. Et surtout, je trie. Là, je veux vider ma maison. Encore des habits que je vais donner. Mes vies, je vous montre la recette des meilleures crêpes au monde. Donc déjà, dans un blender, vous mettez 250 g de farine avec 4 œufs. Ensuite, vous mettez du sucre glace, pas du sucre en poudre, du sucre glace. Vous en mettez bien. Hop là. Hop là. Ensuite, vous mettez du sel, une pincée de sel. Ensuite, 50 g de beurre fondu. Ensuite, je vais vous montrer mes crêpes d'hier, vous allez péter votre tête. Un peu d'huile. Ensuite, vous mettez votre fleur d'oranger. Ça met bien, ça donne du goût. Vous savez combien ça coûte ça à Dubaï? 20 euros. Ensuite, vous mettez de la vanille. Ensuite, vous mettez du concentré de vanille. Et vous envoyez tout à mixer. Ensuite, du lait, un demi-litre. Et le secret pour qu'elle soit souple, de l'eau. C'est mon ancienne assistante qui m'avait donné ce secret, ça marche vraiment. Regardez, ça c'est mes crêpes de hier. Ok, il n'en reste qu'une seule. Regardez la souplesse. Et comme elles sont bonnes. Regardez. C'est une dinguerie. Et regardez-moi ces pommes de terre. Vous voyez, ça a bien bu tout le jus. Je veux bien les tourner délicatement. Et les renvoyer, elles sont pas cuites. Allez, je vais faire ma table. Ça, c'est toute ma déco. Franchement, je la trouve magnifique. Ça, c'est mes petits bougeoirs. Je vais mettre mes bougies. Là, regardez, c'est pour mettre les couverts. Regardez comment c'est trop beau. Ça, c'est pour mettre dans les serviettes. J'en ai des comme ça. Et j'en ai des comme ça. Ramadan Karim, la Bismillah, Ramadan Mubarak. J'ai lui aussi. Franchement, j'aime trop ma déco. Mes verres, ils sont magnifiques, mes vies. Et ça, c'est mes dessous de verre. Regardez.
J'ai la meilleure centrifugeuse au monde. Franchement, elle est trop bien. Là, je vais faire un jus avec des fraises, des mangues et de l'ananas. Regardez les filles. Voilà, tous les fruits, les morceaux de fruits restent là. Et ici, le jus, regardez, il va commencer à descendre. Franchement, c'est trop bien. Et même ça donne envie de le manger. Et là, je fais mes crêpes. Je vais laisser poser la pâte. Voilà. Qu'est-ce que là, je vais faire? Ah, le jus. Donc là. C'est trop bien les machines à crêpes. Ce soir, ça va être côtelettes. J'attends vraiment la dernière minute pour les faire cuire. Et je vais mettre la clim, je vais allumer ça, je vais fermer la porte. Sinon, toute ma maison, elle va puer. La meilleure salade au monde, je te donne la recette. Tomates coupées en dés, oignons rouges, poivre, sel, l'huile d'olive du bled, l'huile d'olive du bled, l'huile d'olive du bled, pas la normale, et une cuillère d'harissa. Et tu mélanges. Très simple, efficace, et c'est la salade préférée de tout le monde qui vient manger chez moi. Alors j'ai sorti l'artillerie, je vais tout envoyer en même temps. Les cheveux, ils vont puer, ma maison elle va puer. On va se casser le ventre. Voilà, je mets ça à fond. Je vais essayer de les couper, les faire cuire en même temps, comme ça on les mange chaudes. Là, on mange dans un quart d'heure. Bismillah. Et moi, je mets juste du sel et du poivre. Et en fait, je les fais cuire à feu doux moyen. Parce qu'après, ça va cuire dans sa propre graisse. Ok, faut pas les envoyer trop fort. Mais il faut que ce soit bien cuit. Quoi. Les côtelettes saignantes, les crêpes d'agneau saignantes, c'est pas bon. Voilà. Si on plus de poils, chercher les bouts de poils. Je pense que là, 3, ça suffit. Voilà, maintenant, sel et poivre. Voilà, et beaucoup de poivre, ça donne le goût. Regardez, ça cuit dans son jus, c'est trop bon, genre dans sa graisse. Regardez-moi ça, on va se régaler. Alors, je monte ma table, ça have talk. Alors, j'ai fait salade harissa, tomate, oignon, salade de carottes, les olives à l'harissa. Voilà, les côtelettes, les pommes de terre, je vous jure, elles sont succulentes. Petite salade verte, du pain. Et voilà, ça have talk. Et alors ça, c'est mon dessert préféré au monde. Le Vancouver, celui-là, là, son best-seller. Mes vies, regardez mes crêpes. Comment elles sont souples. La recette, je vous l'ai donnée tout à l'heure. Soit avec du Al-Morjan, soit vous connaissez ça, le caprice. Ça, c'est de la crème de noisette. J'ai mis du spéculoos, de la confiture. Ça, c'est de la hazelnut butter. Du Nutella. Et du peanut butter.